Frères et sœurs, il nous faut avoir les bénédictions de Dieu pour terminer l'œuvre. Lorsque vous pensez au sermon que vous avez entendu durant la fête, du jour après jour, pendant 8 jours, et que vous vous rappelez l'atmosphère de la fête, j'espère que vous continuez à y réfléchir. Nous devons approfondir notre travail dans l'Église et notre approche des choses de Dieu. Nous devons étudier ce livre ici plus en profondeur et plus intensément. Il nous faut nous nourrir de Christ pour avoir sa pensée, penser comme lui, agir comme lui de plus en plus, jour après jour. Et j'espère qu'on étudie notre Bible de 30 minutes à 1 heure par jour. Au moins, il y a des gens qui regardent la télévision pendant 2, 3 heures. Il faut prendre 1 heure de ce temps-là pour étudier votre Bible. Je ne pense pas que vous allez avoir une crise cardiaque si vous le faites. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça se produire. Il nous faut faire mieux. Il nous faut étudier ce livre beaucoup plus et méditer ce qu'il dit. Pas simplement le lire de façon distraite, non. Approfondir ce qui est écrit et voir comment ça s'applique à nous aujourd'hui. Ce sont des principes qui s'appliquent toujours. On voit l'histoire d'Abraham, par exemple. Abraham avait 318 de ses serviteurs qui étaient entraînés pour la guerre. C'était, à son époque, un multimillionnaire, Abraham. Il faut le comprendre, le voir dans son contexte. Il avait 318 jeunes hommes entraînés pour la guerre sous ses ordres, en plus de tous les jeunes hommes plus jeunes et des gens plus âgés, des dames également et des jeunes filles. Donc, ça voulait dire qu'il devait avoir un entourage de 1000 à 1500 personnes autour de lui. C'était un homme puissant à l'Orient à l'époque. C'est important de lire ces choses-là et de se placer comme si nous étions à son époque avec lui. Abraham s'est vu dire par Dieu, va sacrifier ton fils. Et Abraham a dit, oui, Dieu, je vais y aller. Et s'est levé tôt le lendemain matin. Il n'a pas argumenté, absolument pas. Bien sûr, il savait que c'était Dieu qui lui parlait. Ce n'était pas une voix dans la nuit, une voix quelconque qui lui disait de faire des choses bizarres. Il savait que cette voix venait de Dieu. Il connaissait Dieu personnellement. Et il a fait chaque fois ce que Dieu lui demandait. Et il nous faut avoir cette même attitude. Il faut nous nourrir de ses paroles et en vivre. Mettez-vous à genoux et priez, priez de tout cœur, suppliez Dieu. Dieu, aide-moi à vraiment représenter le Christ, à devenir comme lui, à vivre comme lui veut que je vive. Il nous faut apprendre à penser comme Dieu pense, à avoir les sentiments de Christ en nous. Et il nous faut agir comme Dieu veut que nous agissions dans tous les aspects de notre vie. Beaucoup d'entre nous ont besoin d'être guéris. Certains ne seront pas guéris à cette époque, bien sûr. D'autres plus âgés vont mourir. Si c'est mieux pour l'œuvre en ce qui me concerne, c'est ça. Si Dieu juge que je dois partir, écoutez, Dieu m'a déjà gardé 10 ans de plus que le roi David. Dieu n'a pas besoin de me garder plus longtemps. Il n'a pas besoin de vous garder plus longtemps non plus, ni qui que ce soit. C'est son choix, sa décision. Dieu veut nous enseigner des leçons pour toute l'éternité. Et si Dieu est réel pour nous, nous allons voir Dieu intervenir dans nos vies et nous allons nous en remettre totalement à lui. Nous allons réaliser comment il a agi avec Moïse, avec Israël, avec les prophètes Daniel et les autres, avec Pierre, Jacques et Jean, et plus tard avec l'apôtre Paul, avec l'Église de Dieu à travers les siècles, Polycarpe et Polycrate. On sait tout ce qui s'est passé au Moyen Âge. Il y a des gens qui ont été torturés. Certains ont souffert le martyre. Vous savez, Dieu doit être réel pour nous. Alors, il nous faut lui parler en prière. On doit lui demander de nous donner, d'avoir un impact sur ce monde malade, souffrant. Le monde ne connaît même pas notre existence. La plupart, vous le réalisez, très peu nous connaissent. L'humanité ne nous connaît pas en général. Dieu, à un certain moment donné, va s'assurer que nous soyons connus. Il va nous rendre visibles aux yeux du monde. Et nous devons prêcher l'Évangile et terminer l'œuvre. Il est dit que si nous ne le faisons pas, il va susciter des pierres pour le faire. Priez que Dieu nous donne son Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. J'ai mentionné aussi une autre clé, le jeûne, en plus de la prière. Plusieurs d'entre nous ne jeûnent pas suffisamment. Bien sûr, nous n'aimons pas jeûner, mais pratiquez le jeûne. Un des fruits de l'esprit, c'est le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Si vous jeûnez une fois par mois ou plus souvent,
Si vous avez des problèmes de santé, peut-être un peu moins souvent, mais il vous faut apprendre à jeûner régulièrement, pas seulement le jour des expiations, à moins que vous ayez des problèmes de santé majeurs qui vous rendent la chose impossible ou dangereuse. J'ai 80 ans et j'ai eu 2 ou 3 problèmes cardiovasculaires et je jeûne quand même 1 fois par mois, parfois 2 fois par mois. Parfois, bien sûr, je vais sauter un mois, mais autant que possible, 1 fois par mois, je jeûne. Et ça ne m'a pas tué. J'ai 80 ans et je suis encore vivant. J'ai commencé à jeûner à l'âge de 19 ans. Ça ne fait pas mourir personne de jeûner. Même ça peut vous aider à vivre plus longtemps. Vous pensez que vous allez mourir, mais vous ne mourrez pas si vous jeûnez. Priez Dieu à ce moment-là, étudiez sa Bible encore plus profondément et rapprochez-vous de lui. Le jeûne nous permet de nous rapprocher du Créateur. Un autre élément, une autre clé, c'est d'utiliser le Saint-Esprit de Dieu chaque jour, chaque heure de notre vie, en servant les autres et en servant l'œuvre, en développant le caractère de Dieu. Utilisez ces clés qui nous ont été données. Il nous faut croître. Il nous faut avoir un impact beaucoup plus grand sur ce monde. Nous devons le faire. Écoutez, c'est l'Église du Dieu vivant. Nous sommes cette Église. Et Dieu veut que nous ayons un impact sur ce monde. Le temps approche maintenant où Satan sera en mesure, par la permission de Dieu, de communiquer sa puissance à des faux ministres pour accomplir de grands prodiges et des miracles mensongers. Allez à Apocalypse 13, verset 13, vous allez voir, c'est précisé que le grand faux prophète, l'impie, va faire descendre du feu du ciel à notre époque. À l'époque de la plupart de ceux qui sont ici devant moi, à moins que vous mouriez de façon prématurée, et ce sera un temps très excitant. Il y aura de faux miracles, il y aura des prodiges mensongers. C'est clairement indiqué dans la Bible. Quand Dieu permet à des faux ministres de faire des prodiges, Dieu en même temps permet à ses vrais serviteurs de faire des choses plus grandes encore. Il y a des exemples nombreux dans la Bible. On l'a vu dans le cas de Pharaon. Quelle est la clé? Quelle est la clé majeure qui va nous donner la force nécessaire qui va nous faire être identifiés comme étant la vraie Église de Dieu, comme ses vrais serviteurs? Il y a un don que Dieu peut nous donner et qui va nous rendre visibles aux yeux du monde. Bien sûr, on doit aimer. C'est une caractéristique de l'Église, mais les gens charnels autour ne le réalisent pas nécessairement. Bien sûr, il faut développer la joie et la paix, mais ce n'est pas ça qui va nous distinguer totalement. La Bible décrit à plusieurs reprises que ce qui va nous distinguer, nous différencier totalement de tous les autres, c'est le don de guérison. Il nous faut le réaliser et demander à Dieu de nous communiquer ce don en tant que ses serviteurs pour terminer l'œuvre. Ça va démontrer où Dieu travaille précisément. Ça va identifier clairement ses vrais serviteurs. Pensez à ce que le christianisme original a réalisé. On a changé d'ailleurs le titre de notre brochure qui s'appelle La restauration du christianisme apostolique. Nous allons maintenant l'appeler dans les prochaines éditions La restauration du christianisme original. C'est plus précis. Il nous faut retourner à cette forme de christianisme. C'est là le thème principal de notre œuvre, restaurer le christianisme original. Qu'est-ce que Dieu a donné à ses apôtres comme moyen de réaliser leur travail et qui a mis l'Église à part de toutes les autres et qui l'a fait être connue comme l'Église de Dieu? On le voit dans la Bible, c'est le don de guérison. Nous n'inventons pas quelque chose de nouveau ici, ça fait partie intégrante de la mission que le Christ a confiée à son Église, celle de prêcher l'Évangile et d'accomplir des guérisons. Allons à Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 23. C'est tout juste avant le sermon sur la montagne prononcé par le Christ. Matthieu 4, verset 23. C'est le commencement du ministère du Christ, de sa prédication. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, constamment annonçant la venue prochaine du gouvernement de Dieu sur la terre, et guérissant. Voilà la prochaine chose qu'il a faite, la chose suivante, et guérissant toute maladie. Que dire du sida?
Vous pensez que Dieu n'est pas capable de guérir le sida? Pour lui, ça ne fait aucune différence. Dieu est Dieu et il est le Tout-Puissant. Que dire des autres maladies qu'on dit incurables? À Dieu, rien n'est impossible. Le Christ a guéri toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. C'est ce qu'il a fait. On le voit ici. Il a donné cet exemple. Verset 24, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques et des lunatiques, des paralytiques. Et il les guérissait. Il les guérissait tous parce qu'il était Dieu dans la chair. Il avait une foi parfaite. Nous n'avons pas encore une foi parfaite, nous le savons. Mais c'est ce que le Christ a fait, lui, notre exemple en toutes choses. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la façon dont il pense et c'est la façon dont il est et dont il agit. Allons maintenant à Matthieu, chapitre 8, et voyons comment le Christ agissait, comment ses disciples ont agi et de quelle façon nous devons prendre exemple sur ça. Matthieu 8. À partir du verset 1, après qu'il eut donné son magnifique sermon sur la montagne, voici ce qui s'est produit. Il a procédé tout de suite à des guérisons. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » À ce moment-là, c'était une maladie incurable. Il n'y avait aucun moyen de guérir cela. Mais le Christ avait un moyen de le guérir parce qu'il est Dieu, il était Dieu. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Souvent, le Christ guérit immédiatement. Et il a dit à l'homme d'aller se présenter au sacrificateur par la suite. Et tout de suite après, on a l'épisode du centenier qui a demandé une guérison pour son serviteur. Et il a dit au Christ, « Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Verset 8. Et le Christ a dit, en entendant ces paroles, après l'avoir entendu, verset 10, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. » C'était un Italien, un chef de l'armée, un homme puissant à son époque. Je me rappelle, un jour, j'étais à Rome. La première fois que je suis allé là-bas, en 1954, nous faisions du tourisme, on allait visiter les différentes cathédrales. Et il y avait une Américaine qui disait, « C'est tellement beau, ce que je vois ici, c'est agréable. L'église Sainte-Marie. » Et le guide italien a dit, dans sa langue avec autorité, « Cathédrale Santa Maria Maggiore », avec une voix autoritaire. Alors, quand je lis les choses sur ce centurion italien ici, il devait parler avec autorité aussi. Je n'ai pas besoin que tu viennes dans ma maison. Dis seulement une parole et ça sera réalisé. La guérison va se produire. Et Jésus a été étonné et touché par sa réaction. 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront d'Orient et de l'Occident. Ils seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Pas seulement les Juifs seront là, mais des Italiens, des Espagnols, des Français et autres. Des gens de toute nation seront dans le royaume de Dieu. Verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dehors dans les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ils auront leur chance plus tard dans le jugement du grand trône blanc. Et au verset 13, il leur dit, « Va, il va être fait selon ta foi. » Et au verset 14, Jésus s'est rendu à la maison de Pierre et il vit sa belle-mère couchée, ayant la fièvre. Alors Pierre est supposé être le premier pape et il ne devait pas être marié en principe, mais il avait une belle-mère, donc il avait une épouse. C'est une doctrine de démon que de prêcher de ne pas se marier en tant que ministre. Jésus ici, comme on le voit donc, a touché la dame de sa main et la fièvre la quitta. Elle se leva et les servit. Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Alors, on voit que le Christ a guéri tous les malades qui se sont présentés ce soir-là.
afin qu'il accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Je pourrais vous donner un sermon entier sur ces aspects du travail de Christ. Vous vous rappelez, lorsqu'on prend la Pâque, lorsque nous rompons le pain, ça représente le corps du Christ qui a été brisé. Il a été battu, flagellé, meurtri physiquement pour que nous soyons guéris. Lorsque vous venez prendre la Pâque et qu'on rompt le pain, on le fait d'abord avant de prendre le vin, parce que c'est ce qui s'est produit dans le sacrifice de Christ, c'est qu'il a d'abord été frappé, meurtri physiquement pour que par ses meurtrissures nous soyons guéris. Son corps a été meurtri, blessé, déchiré, et il a pris sur lui nos péchés physiques. En plus, par après, de prendre sur lui nos fautes spirituelles pour que nous soyons guéris, d'abord physiquement et aussi spirituellement. Dr. Winnell a donné un très bon sermon dernièrement sur les lois de la santé. Et frères et sœurs, ne vous attendez pas à ce que Dieu intervienne pour toutes sortes de petites choses. Si vous vous égratignez un doigt ou si vous avez un début de rhume, ou si vous ne prenez pas soin de vous-même, écoutez, vous êtes supposé de prendre soin de vous-même, c'est la part que vous avez à faire. Assurez-vous de ne pas transgresser les lois de santé que Dieu nous a données dans sa Bible. Prenez soin de vous-même, faites votre part. Mais si par accident, vous tombez, vous vous blessez, ou si par accident, vous vous coupez profondément, moi, je me frappe régulièrement parce que mon bras gauche n'est plus stable comme avant à cause de mon ACV et je me fais toutes sortes de bleus. Et je ne dis pas constamment à Dieu, Dieu, guéris-moi de cette petite éraflure ou de ce bleu que j'ai à la main. Mais lorsqu'on est réellement malade ou blessé, on peut supplier Dieu. Dieu nous a donné un moyen d'être guéri. Je me rappelle, je mangeais beaucoup de crème glacée quand j'étais jeune. 4-5 fois par soir. Non, pas par soir. Pas par soir, non. 4-5 fois par semaine, mais beaucoup de crème glacée à la fois. J'aimais énormément la crème glacée. J'étais au Missouri à l'époque. Et parfois, le nez me coulait. Et même quand je suis allé demeurer en Californie, ça m'arrivait encore. Et je ne demandais pas à Dieu chaque fois de me guérir parce que ça arrivait parce que je mangeais trop de crème glacée. C'était ma faute. Alors, je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu intervienne à chaque fois et m'enlève les inconvénients d'avoir mangé trop de crème glacée, alors que j'avais exagéré à manger de la crème glacée. Il faut faire notre part. Mais lorsqu'on a une maladie sérieuse ou une blessure sérieuse, on doit se présenter devant Dieu, demander à un ministre de nous oindre ou de nous envoyer un linge joint pour que Dieu nous guérisse. Pour ceux qui entendaient ça à travers le monde, et vous qui êtes nouveaux dans l'Église, tenez compte de ça. Nous envoyons les sermons régulièrement dans le monde. Je me rappelle, il y a plusieurs années, je m'étais rendu au Sud-Afrique et on m'a dit qu'ils avaient mes sermons régulièrement, les sermons des autres ministres à Charlotte. On envoie les sermons aux églises qui n'ont pas de ministre de façon régulière et les gens peuvent ainsi avoir la nourriture spirituelle qui vient du quartier général. Je me rappelle, il y a plusieurs années, en Australie, c'était la même chose, à Perth. Et c'est un peu les deux points les plus loin sur la planète, l'Afrique du Sud et l'Australie. Et nos frères et sœurs entendent nos sermons parce qu'on leur envoie régulièrement. Ils se réunissent lors du sabbat et ils reçoivent la prédication. Nous sommes capables de les servir ainsi. Alors, bonjour à vous à Cape Town et à Perth et partout, bien sûr, à travers le monde où ce sermon sera entendu. Nous sommes heureux de pouvoir vous servir de cette façon-là. Nous ne disons pas de ne pas aller voir un médecin. Ce n'est pas mal d'aller voir un médecin, de faire des vérifications, de passer des examens pour identifier notre problème et d'utiliser ce que les médecins peuvent faire pour vous. Mais c'est à vous de décider jusqu'à quel point vous utilisez la médecine. Ce que nous vous disons, c'est de ne pas mettre totalement votre foi et votre espoir dans la médecine, dans les médecins. Les médecins savent qu'ils ne peuvent pas guérir non plus. Je me rappelle de cette jeune femme qui venait de recevoir son diplôme en médecine. Elle racontait que lors de la cérémonie officielle de remise des diplômes, le doyen de la faculté de médecine avait mentionné certaines choses assez intéressantes. Il avait dit « La moitié de ce que nous vous avons enseigné au cours de votre cours en l'école de médecine n'est pas exact, n'est pas certain. » Et il a ajouté « Nous ne sommes pas certains de quelle moitié il s'agit. »
Alors, voyez-vous, même les médecins sont conscients du fait qu'ils ne guérissent pas. Ils pratiquent la médecine. On dit qu'ils pratiquent la médecine. Je me rappelle, ma mère s'intéressait beaucoup aux questions de santé lorsque j'ai grandi. J'étais un peu sarcastique en tant qu'adolescent. Elle lisait des revues, des articles sur les découvertes en santé. Et je me rappelle un article dont elle m'avait parlé et qui disait que ce n'était pas correct de nourrir l'enfant nouveau-né au sein, que c'était mieux d'utiliser des formules fabriquées par l'industrie. Et maintenant, on réalise que le lait de la mère est beaucoup meilleur pour son bébé à elle que le lait fabriqué artificiellement. Écoutez, Dieu a fabriqué le corps de la femme pour ça, et c'est beaucoup mieux quand c'est le lait que le corps de la maman a fabriqué qui va à son enfant. La nature est ainsi faite. C'est une loi de la nature. Est-ce que c'est étrange? Absolument pas. C'est très logique. Si vous croyez au vrai Dieu qui nous a créés à son image. Il y a toutes sortes d'articles qu'on a vus sur d'autres sujets également. Par exemple, plusieurs articles disaient que la circoncision était une pratique barbare, que ça fait pleurer le petit bébé et que c'est un geste de barbarie d'agir comme ça. Et maintenant, de plus en plus, la science médicale réalise que la circoncision est très utile, que c'est un bienfait et qu'elle prévient les maladies transmises sexuellement. En Afrique, maintenant, il y a des campagnes de publicité qui se font pour que les enfants mâles soient circoncis parce que ça évite la transmission des maladies sexuelles chez les hommes et qui est transmission chez leur partenaire féminine. Je ne veux pas entrer dans les détails ici, bien sûr, mais écoutez, la simple circoncision peut sauver des millions de vies. Une chose très simple pourtant, qui est déjà là inscrite dans les lois de Dieu. Le docteur Mendelssohn, dans son livre Aucune de ces maladies, None of these diseases, le docteur Mendelssohn déclare qu'il y a plus de 3500 ans, selon son calcul, Dieu a donné cette directive, ce principe biblique, et il reconnaît que ce principe est bon. Donc, il y a des choses que les médecins reconnaissent. Bien sûr, il y a des médicaments qui peuvent être utiles, mais tous les médicaments ont des effets secondaires, parfois des effets secondaires minimes, d'autres fois des effets secondaires qui sont même plus graves que la maladie elle-même. Alors, il nous faut examiner ces choses-là et prendre les décisions en conséquence. Il faut examiner ce que la médecine peut faire, mais il faut d'abord nous tourner vers Dieu et demander à Dieu d'intervenir. La priorité, c'est Dieu. Il faut mettre notre espoir en lui. Nous devons nous fonder sur sa parole. Et ensuite, nous faisons les choix en conséquence. Bien sûr, on peut utiliser la médecine dans une mesure raisonnable, mais c'est à nous, à chacun de nous, d'évaluer les choses et de prendre nos propres décisions. Partout dans les journaux et la télévision, on nous dit qu'il y a une pilule pour s'endormir, une pilule pour se réveiller, une pilule pour digérer, une pilule pour enlever le mal de tête, une pilule pour enlever le moindre petit rhume ou le moindre petit malaise. Mais si vous mettez votre esprit là-dessus, si vous vous nourrissez de ces choses-là, vous diminuez votre foi envers Dieu et vous amenuisez votre relation avec Dieu. Il nous faut considérer les choses dans la bonne optique et regarder ce que le Christ a fait et voyez ce que le vrai christianisme fait. Jésus a pris sur lui nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies, comme c'est écrit. Alors dans Matthieu 5, 6 et 7, c'est le sermon sur la montagne. Et au chapitre 8, on voit que Jésus guérit le lépreux, ensuite le serviteur du centurion et ensuite la belle-mère de Pierre. 3 guérisons, une après l'autre. Immédiatement après le sermon sur la montagne, au début de son ministère. Alors on voit que guérir, c'était une partie intégrante du ministère du Christ, dès le début. Hébreux 13, verset 8, nous dit que le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il n'a pas changé. Nous sommes ceux qui avons abandonné Dieu, qui avons perdu la foi en Dieu. Nous sommes ceux qui avons brisé les lois de Dieu à gauche et à droite de toutes sortes de façons. Nous sommes ceux qui avons laissé nos corps se détériorer parce que nous mangeons trop ou que nous ne faisons pas suffisamment d'exercice. C'est une plaie aux États-Unis actuellement. On voit ici plein d'articles dans les journaux et dans les revues qui nous montrent comment les Américains deviennent de plus en plus obèses en tant que nation. Prenez soin de vous-même, c'est votre responsabilité. Mangez plus de légumes et de fruits frais, de viande très maigre.
Mangez moins de sucre, moins de pain et faites de l'exercice. Lorsque nous sommes allés en Europe, nous avons constaté, mon épouse et moi, que les gens sont moins obèses, moins gras là-bas, parce que de façon générale, les gens marchent beaucoup plus que nous marchons ici. Les gens vont travailler avec les transports en commun, mais ils ont de grandes distances à parcourir à pied également et ils font quelques kilomètres par jour de marche pour la plupart et ça les aide. Et si vous faites la même chose, vous allez vivre plus vieux et en meilleure santé. Je m'adresse à vous ici, mais je m'adresse à mes frères et sœurs à travers le monde. Prenez cet exemple, faites de l'exercice et surveillez votre alimentation. Une autre loi de santé, comme j'ai écrit dans notre brochure là-dessus, ayez une attitude positive face à la vie. Comme il est écrit, ce n'est pas ce que vous mangez qui vous détruit, mais c'est vos attitudes qui vous grugent par l'intérieur, l'amertume, l'inquiétude, le stress, le mécontentement, la convoitise, et ainsi de suite. Non, il faut avoir une attitude positive. Il nous faut développer une approche positive de la vie. Et en plus, il faut éviter les blessures corporelles. Faites attention. Où vous allez, ce que vous faites, vous pouvez observer toutes les lois de la santé, faire de l'exercice en bonne quantité, bien manger, mais sortir dans la rue et ne pas faire attention et vous faire frapper par un camion. Alors faites attention, il faut surveiller, il faut faire attention pour ne pas avoir de blessures corporelles. C'est une chose importante à faire. Donc, ça fait partie de la part que nous devons faire. Mais au-delà de tout ça, il faut que Dieu intervienne pour nous. Une autre chose que je vous ai montré, nous avons beaucoup de maladies actuellement dans le monde, dans les nations israélites particulièrement. Et nous allons en avoir de plus en plus d'ici les quelques prochaines années, d'ici 5 à 10 ou 15 ans, parce qu'il y aura des plaies. Les hôpitaux seront absolument débordés par toutes ces maladies qui vont augmenter. Des gens malades en grande quantité qui vont s'y présenter. Les médecins et les infirmières veulent aider les gens, mais ils ne seront pas capables de suffire à la tâche d'accueillir tous ces gens. Ils seront débordés totalement par toutes ces maladies et toutes ces épidémies qui vont frapper. Qu'est-ce qui va se produire? C'est que les vrais serviteurs de Dieu à ce moment-là, qui marchent avec foi et qui mettent leur confiance en Dieu, seront guéris. Nous aurons besoin de Dieu. Nous entrons maintenant dans la période de la fin des temps. Vraiment, faites votre part, prenez soin de vous. Si vous êtes blessé ou malade, faites vérifier ce qu'il y a à vérifier, médicalement parlant. Si vous avez un os de brisé, faites réparer la chose, mais tournez-vous vers Dieu dans tous les cas pour demander sa guérison complète. Le Christ a accepté que son corps soit brisé, meurtri, pour que nous soyons guéris. Et le Christ nous donne exemple après exemple dans la parole de guérison qu'il a effectuée. Il nous faut comprendre cela. Et le Christ est le même aujourd'hui et il continue d'agir pour ses serviteurs. Ça faisait partie de son ministère. Allons à Matthieu, chapitre 9, au verset 7 maintenant. « Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. » Le pouvoir de guérison. Et après, il appelle Matthieu, et on voit au verset 12, après, Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Voyez-vous ce que le Christ mentionne ici? Ceux qui sont malades ont besoin de médecins. Jésus n'a pas condamné la médecine. Pas du tout. Il y a des choses que les médecins peuvent faire. Le Christ a parlé d'eux de façon positive ici. Allez, verset 13, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », à la repentance. Alors, il nous faut faire notre part de bonne façon. Il nous faut avoir la foi, bien sûr, pour être guéris. Matthieu, chapitre 10, maintenant, juste un peu plus loin, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Toutes sortes de maladies. Il n'y a pas de limite aux yeux de Dieu et pas de différence. Si nous le croyons et si nous pensons comme Dieu, Dieu peut guérir toute maladie et toute infirmité. Et après, il nomme les 12 apôtres qu'il a choisis et on voit au verset 5 qu'il les a envoyés vers les brebis perdues de la maison d'Israël à ce moment-là. Et après, il leur dit, verset 7, « Allez, prêchez et dites,
le royaume des cieux est proche. Donc, leur première mission, annoncer l'Évangile, le royaume de Dieu. Et deuxièmement, guérissez les malades. La mission était premièrement de prêcher l'Évangile, l'approche du royaume de Dieu. Et deuxièmement, la mission, c'était guérissez les malades. Dans le texte original, ressusciter les morts, qui vient ensuite, décrit plutôt le fait de ramener les gens à la santé, des gens qui sont très malades. Donc, prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Deuxièmement, guérissez les malades. Et troisièmement, chasser les démons. Donc, trois choses. Prêcher l'évangile, guérir les malades et chasser les démons. Voilà les trois choses qui font partie de la mission, qui vont ensemble régulièrement. Je pourrais vous donner plusieurs autres passages des Écritures à ce sujet-là, particulièrement dans l'Évangile de Marc. Les trois mêmes choses, prêcher l'Évangile, guérir les malades et chasser les démons. Les disciples et le Christ l'ont fait à plusieurs reprises. Ce sont les trois aspects principaux de la prédication de l'Évangile. La bonne nouvelle du royaume de Dieu a été amplifiée par les guérisons qui se sont effectuées. Le message a été renforcé parce que ça montrait la puissance de Dieu en action dans ses serviteurs et qui alimentait l'annonce de l'Évangile comme témoignage. Et ça montrait où Dieu travaillait, où Dieu œuvrait, avec qui il travaillait pour accomplir son œuvre et quels étaient ses vrais serviteurs. Allons à Matthieu chapitre 14 maintenant, Matthieu chapitre 14, à partir du verset 23. Quand il eut renvoyé la multitude, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Alors voici le Christ, seul, sur cette colline. Ce n'était pas une montagne comme l'Himalaya, très haute, non, c'était une grosse colline dans les environs. Il est allé pour prier à l'écart, seul, sous les étoiles. Et il n'y avait sûrement pas de pollution comme aujourd'hui, à l'époque. Le ciel devait être très clair. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Après ça, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, là où les disciples étaient. Le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. C'était Dieu lui-même qui était là. Si vous croyez ce que Dieu dit, si vous croyez en Dieu, vous savez ce qui s'est passé à la création. C'est le Christ qui a créé toutes choses. Et c'est Christ qui avait créé ce grand lac qui était là devant lui, comme les points d'eau de la région aussi. C'était un grand lac. Qui avait fait ce lac-là? C'était lui, le Christ, qui l'avait fait. Et le Christ connaissait son Père, il marchait avec son Père. Il ne craignait absolument pas de marcher sur les eaux. Il était entièrement capable de le faire. Quand les disciples, verset 26, le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre était toujours le premier à parler, il était le plus agressif. Parfois, ça lui a amené des problèmes. Il manquait de bonne façon de faire parfois. Il a appris par la suite. Il se plaçait parfois dans des situations difficiles. Mais Dieu l'a utilisé comme leader. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, verset 29. Ça ne dit pas que Pierre a sombré immédiatement. Non, il a marché une certaine distance sur les eaux en allant vers le Christ. C'était un être humain comme vous et moi. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a détourné ses yeux du Christ pour regarder les circonstances autour. Quand il a commencé à considérer les circonstances où il se trouvait, là, il a eu peur et il a commencé à enfoncer. Et là, il a eu grande peur. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Il n'a pas dit à Pierre, je comprends ton attitude, c'est difficile de croire en Dieu. On est tous humains et ainsi de suite. Absolument pas. Jésus a indiqué que nous, en tant qu'êtres humains, nous devons commencer à développer la sorte de relation avec Dieu qui nous donne la foi. La sorte de relation que le Christ avait avec son Père. Sorte de relation que je n'ai pas encore et que vous n'avez pas encore. Nous devons y travailler pour la développer. Il nous faut le faire. Développer cette sorte de relation.
pour en arriver au point où nous savons que nous savons que nous savons que nous sommes ses enfants, que Dieu est avec nous et que chacun des cheveux de notre tête est compté. Le Dieu qui a dit « Jamais je ne vous abandonnerai, jamais je ne vous délaisserai ». Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? C'est ce que le Christ a mentionné, a dit à Pierre ici. Et après ça, les apôtres ont monté dans la barque et le vent cessa. Voici le Créateur, celui qui a créé le vent même. Et le vent s'est arrêté à sa commande. Ouf! Et j'imagine que les apôtres ont eu la chair de poule à ce moment-là, ont eu même des frissons d'assister à cette scène stupéfiante, un silence complet tout d'un coup, alors que la mer était démontée auparavant, alors que les eaux étaient démontées auparavant. Voici Dieu qui était là au milieu d'eux. C'étaient des êtres humains. Le Christ était là avec eux, le Fils de Dieu, et le Christ avait une foi parfaite en son Père. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Et on voit au verset 36, « Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » Ça, c'est après que le Christ a eu débarqué de la barque et que les malades sont allés vers lui. Il était tout-puissant, il était rempli de Saint-Esprit et il guérissait. C'est formidable de voir ça. C'est tellement encourageant. Le Christ priait son Père. Le Christ avait la foi. Il priait son Père pendant des heures sous les étoiles. Il disait, « Père, moi je suis ici. Toi tu es au ciel. Moi je suis ton serviteur. Donne-moi la force de faire ta volonté. Donne-moi la puissance de le faire. » Il était rempli de la puissance de Dieu et il a accompli miracle après miracle. Il y a eu des choses extraordinaires qui ont été faites. Les gens faisaient simplement toucher à son vêtement et ils étaient guéris. Complètement. Pas partiellement guéris, complètement guéris. Ça ne veut pas dire que si Dieu décide de me guérir complètement de mon ACV, il ne fera pas de moi un jeune homme de 20 ans, bien sûr. Il fera de moi un homme de 80 ans, mais en santé. Dieu guérit. Je pourrais vous montrer plusieurs autres passages des Écritures. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il fait. Il nous faut le comprendre. Allons à Matthieu, chapitre 17 maintenant. Il y a un homme qui est venu se jeter aux genoux de Jésus en demandant d'avoir pitié de son fils qui était lunatique, qui souffrait cruellement. Il dit, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Il dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et on voit la réaction du Christ ici, comment il a réagi. Verset 17, race incrédule et perverse. Qu'est-ce qu'il dirait de nous? On manque de foi. Peut-être plus que eux à ce moment-là. Race incrédule. Vous ne pouvez pas croire vraiment au vrai Dieu? Dieu vous semble loin? Vous regardez la télévision, vous passez des heures à regarder ça, vous prenez plein de pilules pour toutes sortes de choses. Et votre esprit est tourné là-dessus. Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Il nous faut apprendre à avoir foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, un grain de sénévé, c'est une semence minuscule, mais une fois développée, elle devient un grand arbre. On dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est mentionné dans Marc 9, verset 29. La même chose est mentionnée. Le même événement. Il y a certaines sortes de démons qui sont tenaces et qui ne sortiront pas autrement que par la prière et par le jeûne. Ne pas manger, ne pas boire pendant 24 heures ou plus et supplier Dieu de tout votre être. À ce moment-là, Dieu va entendre, quelle que soit la situation, Dieu va répondre. Soyez-en certains. Il nous faut avoir cette compréhension des choses. Allons maintenant à Matthieu, chapitre 28.
Matthieu 28. C'est juste avant que le Christ retourne au ciel après sa résurrection, verset 17. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit faites simplement croire. Non, il a dit mettez en pratique et enseignez aux gens à mettre en pratique, à observer les choses que je vous ai enseignées. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Prêchez l'Évangile, guérissez les malades et chassez les démons et enseignez aux gens à observer ce que je vous ai prescrit. Et il dit à la fin, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il sera avec nous dans quoi? Dans ces trois choses-là, la prédication de l'Évangile, la guérison des malades et le fait de chasser les démons. Le Fils de Dieu nous a dit que je vais être avec vous dans ça jusqu'à la fin. Le Christ ne nous abandonnera pas. Mais à cause de notre attitude, parfois nous nous éloignons de Christ et il nous faut retrouver la foi que nous devons avoir et que nous avions davantage il y a plusieurs années. Allons à Luc maintenant, chapitre 10. Nous allons lire le verset 1. Ça ne s'applique pas seulement aux apôtres au temps de Christ. Verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Voyez-vous, ce n'était pas par votation, non. C'est le Christ qui a désigné 70 autres disciples et il les envoyait 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ça, c'était en plus des 12 apôtres. Ce n'étaient pas des apôtres. Nulle part on voit qu'ils étaient apôtres. C'était des jeunes disciples à l'entraînement. M. Armstrong nous a envoyé, Raymond Cole, moi, Dr. Hay, nous étions des jeunes hommes à l'époque, de 20, 21, 22 ans, 28 ans. On a fait des tours de baptême et nous avions été mandatés par M. Armstrong pour aller baptiser des gens. Et il nous a soutenus, encouragés, dirigés. Dieu nous a utilisés, même si nous étions jeunes. Nous avons baptisé plusieurs personnes et nous représentions le serviteur de Dieu, M. Armstrong. Nous étions sincères. Nous étions envoyés pourquoi? Nous n'étions même pas des diacres au début. Mais Dieu nous a bénis, Dieu nous a soutenus, parce qu'il nous avait été enseigné par son serviteur d'accomplir ces choses-là. Verset 9. Qu'est-ce qu'il a dit? Guérissez les malades qui s'y trouveront. Dites-leur, le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu s'est approché de vous. Ces miracles de guérison montrent la puissance du Créateur, du chef de ce gouvernement suprême, du gouverneur de l'univers. Ça manifeste sa puissance. Alors il leur a dit, prêchez l'Évangile, guérissez les malades. Et vous allez me dire, mais il n'est pas question de chasser les démons ici. On le voit plus loin au verset 17 du même chapitre. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc les démons étaient chassés. Prêcher l'Évangile, guérir les malades, chasser les démons, ça a toujours été la mission de l'Église. Et ça continue d'être la même mission. Et le Christ sera avec nous jusqu'à la fin, selon qu'il nous a promis. Mais il nous faut avoir une foi plus grande que celle que nous avons maintenant. Je fais une petite digression ici. Nous avons plusieurs personnes qui sont malades parmi nous en ce moment. Au cours des dernières années, nous avons eu plusieurs guérisons et nous avons encore besoin d'en avoir. J'apprécie ce que Dieu a fait et je le remercie beaucoup. Mais nous n'avons pas encore la sorte de vrai miracle que nous devrions avoir. Je pense que vous le comprenez lorsque vous comparez notre situation à celle qui se produisait au temps des apôtres. Il faut que ça revienne. Il nous faut avoir ces interventions divines. Parmi nous, nous avons actuellement des gens qui sont très dévoués envers l'Église, qui sont malades. M. Wayne Pyle est, pour ainsi dire, sous une sentence de mort parce qu'il est en phase terminale à cause d'un cancer grave, à moins que Dieu le guérisse. Et il a besoin de vos prières pour que Dieu intervienne dans sa vie. Sinon, il ne sera plus là. Je connais l'attitude de M. Pyle. Je connais son cœur. Tourné vers Dieu et voulant le servir. Il est plus jeune que moi, d'une quinzaine d'années environ. Alors, normalement, il devrait avoir encore 10 à 15 ans à vivre et à continuer à servir l'œuvre. Nous n'atteindrons peut-être pas tous l'âge de M. Appartient à 94, 96 ou 97 ans,
Monsieur Appartient a eu une merveilleuse et longue vie, mais actuellement, il est à l'hôpital. Je suis allé le visiter hier après-midi. Son moral est très bon. Bien sûr, il est malade, il est affaibli. Il a des petits tubes d'oxygène dans son nez pour aider à sa respiration. On lui a installé un stimulateur cardiaque et on peut voir son rythme cardiaque sur un moniteur installé près de lui. Il va mieux, c'est encourageant. J'ai fait des blagues avec lui, j'ai essayé de l'encourager. Je ne suis pas demeuré trop longtemps avec lui pour ne pas le fatiguer. Mais vous savez, M. Appartient, depuis 55 ans, c'est l'un de mes 3 meilleurs amis. Depuis 55 ans. Et il a besoin actuellement de nos prières. Dieu peut le guérir et lui donner 3, 5, 10 ans de plus, si Dieu le désire. Il a 94 ou 96 ans, mais nous savons que Dieu est son Père. M. Appartient a servi Dieu durant toutes ces années. Et nous ne voulons pas que M. Appartient s'endorme dans des souffrances graves. Il a eu une pneumonie en revenant de la fête en Martinique. Il est passé par Porto Rico et à son changement d'avion, il a dû être hospitalisé là-bas. Il a été ensuite transporté en avion ambulance jusqu'aux États-Unis. Alors priez pour lui. C'est un de nos dirigeants dans l'Église, un de nos évangélistes très anciens dans l'Église. Il y a aussi M. Tom Baca qui a besoin de nos prières. Il vit une situation extrêmement difficile présentement. C'est le directeur de notre studio de télévision. C'est notre meilleur directeur de programmation que nous ayons eu. Lorsqu'il est allé à la fête en Géorgie, il a tordu sa cheville gravement. Et je lui ai parlé l'autre jour, et sa cheville était tellement tordue que son pied était presque tourné complètement vers l'arrière. Il m'a dit que c'était très grave et très douloureux. Alors, il a dû avoir intervention médicale dans son cas. Il a besoin de nos prières et nous devons prier pour lui. Mon épouse aussi. Je pensais que mon épouse allait beaucoup mieux à la suite de sa chute à la fête des tabernacles, mais ce matin, en posant un geste tout simple, en ouvrant la porte, son épaule s'est mise à lui faire mal de nouveau. Alors, j'apprécierais que vous priez pour elle. Vous savez, à la fête des tabernacles, elle est tombée, elle essayait de m'aider. Je ne suis pas capable de transporter ma serviette ou des choses pesantes à cause de mes bras. Et lorsque nous étions à la fête, nous avions un joli condo, mais le stationnement était surélevé à l'arrière du condo. Alors, il fallait monter quelques marches, un petit escalier pour nous rendre au stationnement. Alors, elle avait sa bourse et un chandail sur un bras. Avec son autre main, elle apportait ma serviette. Elle était à côté de moi et tout à coup, elle a glissé. Moi, je tenais la rampe droite avec ma bonne main et j'ai pris ma main gauche pour essayer de la retenir, mais ma main gauche, je n'ai aucune sensibilité dedans. Alors, je n'ai pas pu la retenir. Elle est tombée sur le ciment et je pensais qu'elle s'était brisé le dos ou le cou. J'étais vraiment inquiet. Alors, je me suis précipité vers elle. Dieu a béni parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Elle s'est brisé un os sur l'épaule. Il y a eu une fissure sur son os. Il y a un éclat d'os qui est parti et à la radiographie, ça l'a montré la fissure, mais l'éclat d'os n'était plus là. Dieu avait enlevé cet éclat d'os. Alors écoutez, priez pour elle, priez pour les autres gens dans l'Église qui ont différentes maladies. Nous passons dans des temps difficiles et beaucoup ont des maladies sérieuses et ont besoin d'être guéris. J'en nomme seulement quelques-uns ici. Je ne veux pas continuer parce que je ne veux pas oublier personne. Nous avons beaucoup de gens qui ont des conditions de santé sérieuses, difficiles en ce moment, et qui ont besoin que le Dieu Tout-Puissant intervienne pour eux. J'espère que vous allez prier pour eux tous et que vous allez demander à Dieu d'intervenir. Nous avons besoin que Dieu se manifeste de cette façon-là. Et à mesure que le temps va devenir plus mauvais, nous allons assister à une augmentation des maladies parce que la nourriture sera moins saine, il y aura des épidémies, il y aura des pestes, des maladies contagieuses graves qui vont se répandre. Alors, il nous faut avoir la protection et la guérison de Dieu. Il faut que nos cœurs soient tournés vers lui. Il nous faut, frères et sœurs, à vous, en Ontario, en Martinique, en France, au Québec, partout à travers le monde, en Haïti, je vous dis, il faut que nous ayons une campagne en tant qu'Église du Dieu vivant. Il faut que nous fassions des efforts collectifs pour demander à notre Dieu de nous donner ses dons de guérison plus que jamais.
Il nous faut penser à ces choses-là de cette façon et avoir notre cœur tourné vers lui et supplier Dieu de nous donner cette possibilité, de nous donner cet outil. Allons dans Actes chapitre 4 maintenant. Ici, nous voyons le christianisme apostolique à l'œuvre. Acte 4. Les apôtres avaient été menacés. On leur interdisait de prêcher. Un homme avait été guéri. On voit au verset 10 qu'ils avaient guéri quelqu'un par le nom de Jésus-Christ. Verset 13 maintenant, lorsque les chefs religieux de l'époque, les pharisiens et les sadducéens, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ce n'étaient pas des gens de grande éducation qui avaient appris à parler de façon très spéciale. Non, c'était des gens très simples. Je me rappelle, quand j'étais adolescent dans l'église, à l'église où nous allions, c'était pas l'église de Dieu, bien sûr, et je me rappelle, lors d'une prière, je voyais que le ministre lisait sa prière mot à mot. C'était une prière écrite par un archevêque plusieurs années auparavant. Non, les apôtres n'étaient pas quelqu'un qui semblait être important. Ils ont reconnu que les apôtres avaient été avec Jésus. Voyant là l'homme près d'eux qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Et ils ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux. Et ils leur ont dit par la suite, ne parlez plus de ces choses-là. Et peut-être que les autorités feront la même chose envers nous. Peut-être qu'ils nous diront à M. Ames ou à d'autres, ne prêchez plus ces choses-là. Ils n'aimeront pas ce que nous dirons et ce que nous disons. Mais lorsque ces chefs religieux de l'époque ont vu les miracles que ces gens-là accomplissaient, comme il est écrit, ça les a laissés bouche bée, pour ainsi dire. Ils n'avaient plus rien à ajouter. Ils n'avaient rien à répliquer, comme on a vu au verset 14. Verset 15, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous de ces hommes? Au verset 19, Pierre répondit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, lorsqu'il se vit interdire de prêcher. Au verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les lèvres, vers les membres de l'Église, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, voilà le vrai Dieu, le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les peuples et ces vaines pensées parmi les peuples? Ici, la traduction Louis II est plus juste que la traduction King James. Elle reflète davantage le sens original du texte grec. Parce que dans la version King James, c'est marqué simplement par la bouche de ton serviteur David. Il ne précise pas que c'est par le Saint-Esprit que David a parlé. Alors, c'est plus précis dans la Louis II et dans d'autres versions également. Et regardez au verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Il nous faut demander à Dieu la même chose. Peut-être qu'un jour, nous ferons une prière tous ensemble de la même façon. Ça peut arriver que Dieu inspire M. Ames ou moi de faire cette sorte de prière avec vous dans certaines circonstances précises. Demandons à Dieu de nous donner de prêcher l'Évangile avec assurance. Comment? Verset 30, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé quand ça s'est produit? Les apôtres et les serviteurs de Dieu ont été enthousiasmés lorsque le Dieu puissant leur a donné ces dons de guérison. Ils ont été tellement encouragés. Leur foi a été augmentée et ils ont agi avec plus de zèle encore. Et ce sera la même chose quand Dieu nous donnera cette même capacité, ce don d'accomplir des guérisons et des miracles. Les gens vont nous prêter oreille. L'œuvre va s'accomplir davantage à ce moment-là. Le message de l'Évangile sera mis en évidence
à cause de ça. Les autres églises, où il y a plein de gens sincères, vont tourner les yeux vers nous et vont réaliser qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe chez nous. Dieu va nous donner d'accomplir de grandes choses et les gens vont voir à partir de la Chine, des Indes, de l'Europe, de l'Afrique, et ici en Amérique, les gens vont réaliser qu'il y a un petit peuple serviteur du Dieu Tout-Puissant. Et que ces gens-là sont en relation avec le Tout-Puissant et qu'ils ont une foi agissante, qu'ils connaissent le Créateur et que ce Créateur les soutient et qu'il leur communique sa puissance pour accomplir des miracles et de grandes guérisons, en plus d'annoncer le merveilleux monde qui vient. Ce sera l'élément qui va nous rendre visibles aux yeux du monde pour que nous accomplissions le reste de l'œuvre. Nous devons rendre le témoignage que nous devons rendre, tel que commandé par le Christ. Travaillons ensemble à cela. Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles par le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des prodiges et des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ, comme on vient de lire. Verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. » Voyez-vous, ce serait intéressant que Dieu fasse la même chose en ce moment, d'ébranler l'édifice. C'est ce qu'il a fait à ce moment-là. Et ça pourra peut-être se produire un jour. Dieu a manifesté sa présence. Il sentait sa grande présence. Et ça devait être tellement enthousiasmant d'être au cœur de ce qui se passait. Voici maintenant le grand patron qui parle, le grand patron de l'univers qui se manifeste directement et qui scelle de son sceau le travail que nous faisons. Et il nous faut avoir la même attitude et rechercher ces choses plus que jamais, le supplier qu'il nous les donne. Toute l'Église a prié Dieu à ce moment-là. Et Dieu a répondu, supplions Dieu de nous donner le don de guérison. Père, guéris, Monsieur Père. Guéris, Dibord appartient, ton serviteur. Guéris Tom Baka, ton serviteur. Guéris Madame Mérédith. Guéris les autres autour de nous. Demandez à Dieu d'intervenir directement. Et si Dieu permet que certains d'entre nous meurent à 80 ans ou à 97 ans ou autre, bon, c'est sa volonté, mais Dieu peut guérir. Même si nous sommes plus âgés, Dieu sait ce qui est le mieux, que ce soit selon sa volonté, mais il nous faut faire notre part et lui demander, avoir foi, qu'il va intervenir. Et il va intervenir. Et dans la vaste majorité des cas, on va le voir agir directement. Si nous avons cette attitude de foi, si nous la développons comme nous devons la développer. C'est important que nous fassions ces choses-là, que nous nous en remettions à lui. Nous voulons demander à Dieu d'avoir ces dons-là. Allons au chapitre 8 du livre des Actes, chapitre 8, verset 4. Acte 8, verset 4. C'est après la mort d'Étienne. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Les apôtres continuaient d'annoncer la parole. Philippe, verset 5, est-ce que c'était un apôtre? Non, c'était un jeune homme ordonné comme diacre, comme on voit dans Acte 6. Philippe a été ordonné aussi évangéliste. On ne sait pas s'il l'était à ce moment-là, mais c'était un jeune homme. Étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Voyez ce qui est écrit ici. Voyez l'impact que les miracles qu'il accomplissait par la puissance de Dieu avaient concernant l'annonce de l'Évangile. Ça supportait, ça soutenait l'annonce de l'Évangile. Ça montrait que le Dieu Tout-Puissant était avec ce jeune homme qui parlait de sa part. Je me rappelle avoir été avec Richard Armstrong en 1954. En Angleterre, il m'avait emmené faire une tournée dans ce pays. 2 semaines plus tard, M. et Mme Armstrong nous avaient rejoints et les 3
m'avaient quitté pour environ 2 semaines et demie. Ils avaient d'autres visites à faire et moi, je suis resté seul à Londres avec mes amis. Sauf que je n'avais pas d'amis. Aucun. Je ne connaissais personne. Il n'y avait pas d'église à ce moment-là à Londres. Je ne connaissais aucun être humain là-bas. Zéro. J'étais seul, entièrement seul, dans le désert, pour ainsi dire. Malgré que c'était un joli désert à Londres. J'ai dû m'occuper. Alors, j'étudiais davantage. Je priais. Et j'allais assez régulièrement, pas très loin de l'hôtel où je me trouvais, sur une rue où il y a plusieurs librairies. Le Dr. Hay avait l'habitude d'y aller régulièrement lorsqu'il montait à Londres. Alors, ça m'occupait, ça passait mes journées. Mais je me rendais également à un endroit pas loin de là qu'on appelait Orders Corners. Il y a des gens qui allaient là chaque jour. C'était un lieu de rassemblement public. Je ne sais pas si ça se fait encore. Mais à ce moment-là, il y avait quelques boîtes de bois et les gens se présentaient là. Et ceux qui avaient des choses à déclarer ou des discours à faire montaient sur ces petites boîtes-là et s'exprimaient publiquement, faisaient des discours, prononçaient des discours. Il y avait même des membres du Parlement qui se rendaient à cet endroit, qui prononçaient des discours. C'était un endroit où les gens pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient, à condition de ne pas faire la promotion du renversement du gouvernement ou du renversement de la royauté anglaise. Ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient parler de ce qu'ils voulaient, de religion, de politique, d'administration, de quoi que ce soit, de poésie. J'allais là et j'écoutais. Il y avait des idées intéressantes qui étaient émises parfois. Et un jour, je me rappelle, il y avait 2 jeunes hommes qui se sont présentés, très bien habillés, à peu près de mon âge, 24, 25 ans à peu près. C'était des membres de l'Église des Mormons et ils parlaient de Matthieu 24. Ils annonçaient qu'il allait y avoir des guerres, des rumeurs de guerre, des épidémies, des tremblements de terre, des faux prophètes avant le retour de Christ. Et je me disais, waouh, ils connaissent la vérité. Et pendant les 10-15 premières minutes de leur discours, ils parlaient un peu comme M. Armstrong. Mais après 15 minutes, leur discours a changé. Ce n'était plus selon la Bible. Il y a plusieurs personnes qui possèdent des parties de la vérité et qui annoncent ça. Mais comment savoir? Il y a beaucoup de confusion dans le monde concernant la vérité, avec toutes ces religions qui parlent parfois de certaines parties de la Bible, mais qui amènent ensuite les gens sur de fausses pistes ou des choses contraires à la Bible. Mais vous savez, Dieu peut accélérer le processus de faire comprendre aux gens quel est son message d'Évangile et qui l'annonce vraiment en nous identifiant clairement comme étant ses vrais serviteurs, en nous donnant la puissance d'accomplir des miracles et des prodiges. Vous savez, parfois, il y a des gens qui prêchent semblant connaître vraiment la vérité, mais qui ne comprennent pas les 10 commandements, qui ne comprennent pas le sabbat ni les fêtes de Dieu, qui ne comprennent pas l'identité des nations modernes, les descendants des nations israélites. Et plusieurs parlent de la prophétie de façon très générale sans vraiment la comprendre. Ils ne sont pas encore appelés par Dieu. Un jour, ils le comprendront. Mais il y a beaucoup de confusion dans le monde actuellement concernant les choses religieuses. En surface, ça semble sensé, mais dès qu'on vérifie et qu'on compare aux choses de la Bible, on voit que ce n'est pas biblique. Alors, il faut que Dieu nous donne la puissance d'accomplir son œuvre. Voilà en quoi consiste le christianisme original. Voilà ce que le Christ faisait. Voilà ce que les apôtres ont fait. Voilà ce que Philippe a fait. On le voit ici. Et plus tard, dans le même chapitre, verset 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, » voyez-vous, on annonce ces deux choses-là en même temps. On parle du message, du gouvernement de Dieu qui sera bientôt établi sur la terre, et on parle du nom de Jésus-Christ. Et le nom décrit tout ce qu'est le Christ en tant que roi des rois, son œuvre, son message, ses actions, qui il est, ce qu'il fait. Hommes et femmes crurent et se firent baptiser. Verset 13, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Par qui? Par ce jeune homme. Par Philippe, à qui Dieu avait donné le pouvoir d'accomplir ces choses-là. Et il nous faut comprendre l'importance de ça et il nous faut supplier Dieu réellement, régulièrement, de nous donner ces dons de guérison, de nous communiquer cette puissance. Allons voir Luc chapitre 18 maintenant. Luc chapitre 18, il nous faut porter attention dans l'Église à ce message.
Il nous faut le comprendre. Verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. N'abandonnez jamais, jamais la prière. Ne vous relâchez point là-dessus. C'est important. C'est notre lien direct avec Dieu. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point égard pour personne, mais parce que cette veuve me dérange, ce n'était pas un homme horrible, mais c'était un être humain qui ne connaissait pas Dieu et il voulait se débarrasser de cette femme-là qui le dérangeait. Verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, c'était un juge humain, charnel. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, ceux d'entre nous qu'il a appelés et qui crient à lui jour et nuit dans la prière, tardera-t-il à leur égard? Non, il va nous répondre. Voilà qui sont ces serviteurs qui le supplient jour et nuit, ceux qui sont proches de lui, qui marchent avec lui. Et Dieu leur répond. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, ce sera au cours de notre génération. C'est un événement tout proche, dans quelques années d'ici. Dans 12 ans ou davantage, ou moins, bien sûr, on aimerait que ce soit moins. Mais quel que soit le moment où le Christ revienne, il nous faut être prêt et il nous faut accomplir l'œuvre. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il réellement la foi sur la terre? Dans le texte original, le mot réellement est présent. Trouvera-t-il réellement la foi sur la terre? Ça indique qu'il y aura à ce moment-là très peu de foi sur la face de la terre. Il en restera très peu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de miracles et plus de guérisons divines? Je l'ai dit, et je ne veux pas prendre trop de temps, mais je veux passer en revue quelques éléments qui peuvent vous aider. Nous avons eu plusieurs miracles formidables au début de l'Église de Dieu, au début de l'ère de Philadelphie. Je me rappelle, j'avais des verrues horribles quand je suis venu au collège à Pasadena. C'était laid, c'était des grosses verrues, c'était épais. J'étais vraiment malheureux de ça. J'étais dur à mon corps et j'essayais de les enlever. Et ce que je faisais à ce moment-là, je prenais une allumette, je l'allumais et je la plantais dans la verrue pour essayer de la brûler jusqu'à la racine avec l'allumette brûlante. Et aussi, parfois, je me servais d'une lame de rasoir pour enlever cette verrue, ces verrues-là, pour la trancher et l'enlever de là. Ma mère disait, fais pas ça, tu vas avoir un cancer. Parfois, j'utilisais de l'iode, mais ça revenait tout le temps. Il y a des gens qui m'avaient dit, utilisez du citron. Je l'ai fait, mais ça n'a rien donné. Ma mère m'a emmené chez le médecin et elle a dit, mon fils va se tuer s'il continue. Et le médecin s'est servi d'une aiguille avec de l'électricité et il entrait ça dans mes verrues pour en détruire la racine, mais ça n'a rien donné encore. J'avais les verrues les plus en santé à l'est du Mississippi. Je suis venu à l'ambassadeur collège et j'en souffrais beaucoup. J'aurais dû demander à Dieu à ce moment-là de guérir mes yeux parce que ma vision n'était pas bonne dès cette époque-là. J'ai demandé plutôt la guérison de mes verrues. Je sais par expérience que lorsqu'on vient à l'Église, parfois Dieu nous accorde un grand miracle lorsqu'on arrive à l'Église pour nous encourager à continuer vers lui et dans ses voies. Mais ce que j'ai demandé à ce moment-là, c'est l'onction pour mes verrues. Et j'ai demandé à M. Armstrong de Mowand pour ces fameuses verrues, pour que Dieu les enlève. Et j'ai jamais entendu un homme prier comme lui. Voici cet homme plus âgé avec sa belle voix de baryton qui disait, Père au ciel, toi qui as créé le ciel et la terre, guéris ce jeune homme. C'est toi le guérisseur. Tu as promis de guérir. Il faut que tu le guérisses. Guéris et enlève ses verrues. J'ai quitté les lieux après ça, le cœur joyeux, et j'avais l'impression que tout était réglé. J'ai dit, Dieu a sûrement réglé ça, mais Dieu a testé ma foi, même si je n'avais pas beaucoup de foi. Ça a pris 2 mois avant que les verrues disparaissent. Chaque matin, en me levant,
Je regardais si les verrues étaient encore là. J'habitais au 3e étage du dortoir qu'on avait sur le campus de l'Ambassadeur Collège. À la première étage, il y avait Madame Mann qui restait là avec une jeune fille. Au 2e étage, c'était des dames âgées de 70 à 80 ans qui demeuraient là. Et en haut, c'était le groupe d'étudiants qui étions là. Et chaque matin, en me levant, je regardais mes mains pour voir si mes verrues étaient là. Et elles étaient toujours là. Mais je n'abandonnais pas. J'avais confiance. Je n'avais pas une foi parfaite, mais je me disais, ça va peut-être arriver plus tard. Et un matin, je me suis levé et en regardant mes mains, il n'y avait plus de verrues. Ma peau était redevenue complètement saine. Et je me suis dit, comment ça se fait? Et je regardais à mes pieds pour voir si les verrues n'étaient pas tombées au sol. Et j'ai soulevé même la couverture de mon lit pour voir si elles n'étaient pas tombées durant la nuit dans le lit. Il n'y avait rien là, mais non, Dieu avait guéri automatiquement. Il ne restait plus rien de mes verrues. Ce n'était pas graduel, ça avait été par un miracle instantané. Ça s'était passé durant la nuit. Les verrues étaient disparues. Peut-être que ça ne vous impressionne pas beaucoup, mais ça a été impressionnant pour moi parce que c'est ce que j'avais besoin. Alors, j'ai commencé à comprendre la guérison. Dans ces années-là, à l'époque de M. Armstrong, au début de l'ère de Philadelphie, les gens venaient voir M. Armstrong pour toutes sortes de maladies. Des maladies graves ou des maladies bénignes, des problèmes cardiaques parfois, toutes sortes de maladies. Et plusieurs personnes ont été guéries de toutes sortes de choses dans ces années-là. Étant du Missouri, je suis sceptique de nature et parfois j'allais voir les gens après pour leur demander est-ce que vous étiez vraiment atteint de telle chose? Et là, je voyais que Dieu intervenait. Et les gens me confirmaient que oui, Dieu les avait guéris. Si vous avez un rhume et vous prenez du jus de citron sur les conseils de quelqu'un pendant une semaine et que votre rhume s'en va, c'est sûr qu'il va s'en aller de toute façon après une semaine. Mais je parle de maladies plus sérieuses, de maladies graves pour lesquelles Dieu est intervenu. On en a vu plusieurs cas. J'en ai été témoin de plusieurs. Je me rappelle d'un homme, entre autres. Non, il faut que je vous parle d'une femme avant. En 1954, lors d'un tour de baptême que j'ai fait avec Raymond McNair, nous avons imposé les mains à cette femme-là après son baptême. Et avant que nous la quittions, elle nous a expliqué quelque chose de frappant. Elle avait avec elle une de ses amies qui était baptiste. C'était une dame charmante aussi. Elle ne croyait pas les mêmes choses que la dame que nous avons baptisée. Mais avant que nous quittions les deux dames, celle qui avait été baptisée nous a dit « Messieurs, il faut que je vous dise quelque chose avant que vous quittiez. L'hiver dernier, j'ai demandé un linge-joint à M. Armstrong parce que mon bras gauche était court depuis ma naissance. Je ne pouvais pas l'utiliser. C'était comme un câble qui pendait le long de mon corps. Il était à peu près un tiers ou un quart de la longueur de mon autre bras. Et j'ai reçu le linge-joint de M. Armstrong. J'ai fait ce qu'il fallait. Et par après, mon bras a commencé à croître. Et regardez, il est maintenant la même longueur que mon autre bras, que mon bras droit. Je suis tellement encouragé. Elle nous a dit, Dieu a guéri mon bras. Je peux maintenant traire les vaches avec mes deux mains, ce que je ne pouvais pas faire avant. Dieu a guéri mon bras, mais il m'a laissé le soin de développer la musculature. Comme vous voyez, mon bras est plus petit encore pour l'instant, mais il est en train de se développer par les exercices que je fais, par le travail que j'accomplis. Je n'ai jamais oublié ce témoignage-là et je ne l'oublierai jamais. Plus tard, j'ai baptisé quelqu'un du nom de Howard Clark. C'était un membre de l'armée américaine. Il faisait partie du corps médical, du personnel soignant. Il avait été blessé, il était dans un fauteuil roulant. Il a été paraplégique durant plusieurs années. Et il avait subi toutes sortes de traitements. Il avait fait le tour, pour ainsi dire, de tous les hôpitaux militaires du pays. Ils avaient essayé toutes sortes de traitements sur lui, mais rien n'y avait fait. Il était encore en chaise roulante. C'était un paraplégique et sa femme devait l'aider à faire toutes choses, y compris sa toilette et tout ça. Et il vivait une situation vraiment difficile, et ce, depuis plusieurs années. S'il faisait semblant que c'était un bon acteur, mais je sais que c'était réel. Un jour, je me suis rendu à la Pentecôte, à Pasadena, et lorsque un jeune homme est venu me chercher à l'aéroport pour me rendre sur les lieux de l'église, il m'a dit « Savez-vous qu'Howard Clark est guéri? » J'ai dit « Oui, Howard Clark.
cet homme-là, je l'ai baptisé. Je me rappelle, George Maker m'a aidé parce que c'était un homme de très forte stature, M. Clark. Il a fallu se mettre à deux pour plonger ce paraplégique dans les eaux du baptême. C'était un homme beaucoup plus corpulent que M. Ames, par exemple, les épaules beaucoup plus larges. C'est un monsieur qui ne pouvait pas faire d'exercice à cause de son état de santé. Il était dans un fauteuil roulant. Il pesait entre 130 et 140 kilos. Alors, j'ai dû avoir de l'aide pour le plonger dans les eaux du baptême. Alors, je me rappelais de ça comme il faut. Et le lendemain, lorsque je me suis rendu à l'assemblée de l'Église, j'ai vu Howard Clark assis dans sa voiture. Il avait un petit sourire en me regardant. Je me suis rendu auprès de lui. C'est un monsieur très gentil, avec un bon sens de l'humour. Et je lui ai dit, Howard, je vois que vous avez été guéri. Il a dit oui. Richard Armstrong a prié Dieu pour moi et Dieu m'a guéri. Je lui ai dit, vous pouvez marcher? Il a dit, vous voulez me voir marcher? Alors, je lui ai dit, oui, oui. Alors, il s'est levé, il est sorti de la voiture et il a marché en sautillant un petit peu autour de sa voiture, comme moi je marche maintenant, avec un petit peu d'incertitude, mais il marchait. Mais quelques semaines après, à la fin de l'été, j'ai officié au mariage de Bryce Clark, qui, si je me rappelle bien, était son neveu. Je m'étais rendu là-bas pour officier à ce mariage. Et Bryce Clark était un gros et grand homme aussi, même plus gros et grand que Mario Hernandez. Alors, j'ai officié au mariage de Bryce Clark. Et lorsque nous étions en ligne pour recevoir les salutations et les félicitations des gens qui venaient féliciter les mariés, tout à coup, j'ai vu venir Howard Clark, debout, qui avait été guéri. Et maintenant, voilà qu'il marchait sans hésitation. Et il avait 2 enfants dans les bras, un dans chaque bras, avec un large sourire. C'était vraiment touchant. J'avais les larmes aux yeux de voir Howard Clark avoir été guéri de façon aussi magistrale par le Dieu Tout-Puissant. Je continue maintenant avec le sermon. Nous avons eu toutes sortes de guérisons. Qu'est-ce qui s'est produit? L'Église universelle de Dieu s'est effondrée. Les gens ont perdu la foi. Les gens ont été dans la confusion. Les gens se sont tournés vers la télévision, ont abandonné leur foi, ont diminué de prier et ainsi de suite. Il faut revenir à la vraie foi. Il faut nous concentrer sur Dieu et le servir. Allons à Hébreux, s'il vous plaît, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2. Nous allons commencer à lire au verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. C'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues pour ne pas être emportés loin d'elles. La menace, elle est pour nous aujourd'hui aussi. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et regardez le verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, voilà comment il a appuyé le témoignage de ses serviteurs, par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Voilà comment nous savons comment Dieu a agi, de quelle façon il a rendu témoignage de sa présence dans ses serviteurs, et nous avons besoin que Dieu fasse la même chose maintenant pour que nous terminions l'œuvre. Allons à Hébreux chapitre 5 et le verset 6. Comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui, le Christ, qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Parce que le Christ a littéralement pleuré, a supplié Dieu de l'aider. Je suis le seul Père qui peut être le sauveur du monde. Aide-moi, viens à mon secours. Nous avons la même mission en tant qu'Église et il nous faut supplier Dieu de nous donner ces mêmes dons. Demandez à Dieu d'intervenir. Dieu guérit ces gens. Aie miséricorde, aie compassion, donne-nous davantage les dons de ton Saint-Esprit. Aide-nous à avoir un impact puissant sur le monde qui nous entoure. Et j'espère que vous tous, à travers le monde, vous allez vous joindre à nous pour cet effort collectif, avec zèle pour supplier Dieu de nous préparer aux grandes choses qui viennent, d'avoir cette attitude de foi profonde. Nous devons supplier Dieu, le prier avec zèle, avec ardeur, de tout cœur et demander son intervention. Plus que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Le temps est venu. Nous sommes tout près de la fin. Dieu va permettre que des prodiges et des miracles mensongers se fassent. Dieu va permettre que les faux ministres prêchent avec force.
Mais les vrais ministres de Dieu auront des pouvoirs plus grands encore. Je vous demande à tous de vous joindre à cette campagne, à cet effort collectif de prière, de jeûne, d'études, de méditation à ce sujet. Je pourrais donner d'autres passages là-dessus, mais je n'irai pas plus loin. Il faut jeûner et prier à ce sujet. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Il y a des gens qui meurent. Beaucoup de gens souffrent. Le temps est venu. Comprenons-le bien et supplions Dieu de tout cœur pour qu'il nous accorde ce don merveilleux de guérison de plus en plus et pour que son Église ait un impact beaucoup plus grand sur ce monde qui en a tellement besoin et pour honorer son nom et montrer que Dieu est Dieu.